On vit dans un monde qui nous pousse à tout faire, tout apprendre, tout maîtriser. Mais à force de vouloir toucher à tout, on finit par être moyen et excellent nulle part. La vraie différence, la vraie puissance vient quand tu concentres toute ton énergie sur quelques domaines clés au lieu de les disperser dans 1000 directions. Aujourd'hui, je vais te partager 5 idées fortes pour te montrer pourquoi tu dois choisir entre être moyen en tout ou devenir une machine dans ce qui compte vraiment pour toi. Donc pour commencer, la dispersion tue la puissance. Plus tu te disperses, moins tu avances vite dans chaque domaine. Il faut que tu vois ton énergie comme un cercle et à chaque cercle, tu vas mettre une flèche dans chaque domaine que tu vas rajouter. Chaque flèche que tu vas rajouter, en fait, va diviser donc l'énergie entre toutes les flèches qu'il y a. Donc je vais mettre sans doute une image ici pour que tu comprennes bien. Mais moins tu as de flèches, plus chaque flèche a d'énergie. Et plus tu as de flèches, et bien moins d'énergie elles ont. Donc qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que plus tu t'éparpilles dans plein de choses, moins tu mets l'énergie dans chaque chose. Si je fais du judo, du karaté, tout ce que vous voulez, je vais être moyen dans tout. Mais si je ne fais que du judo ou que du tir à l'arc par exemple, je vais être très très bon dans le sport en question. Il faut vraiment que tu retiennes cette image parce que cela va vraiment t'aider dans la suite de la vidéo. À force d'efforts parpillés, tu stagnes au lieu de progresser. Parce que au lieu d'enlever des flèches, en fait, à chaque fois, tu en rajoutes. Donc, à chaque fois, l'énergie, elle baisse. Et plus l'énergie, donc, elle baisse ou alors elle stagne, et bien plus tu n'avances pas. Parce que à un moment donné, pour avancer dans certains domaines, il faut mettre plus d'énergie dedans. Mais plus tu rajoutes de flèches, moins tu en as. Donc, au lieu d'en rajouter, tu en enlèves. Ou alors, tu stagnes. Alors qu'il faudrait enlever certaines flèches pour pouvoir se concentrer et être bon dans certaines flèches. Donc, ce que je veux dire par flèche, c'est un domaine que tu souhaites évoluer. Tu perds ta motivation en voyant que tu n'excelles nulle part. Tu n'as pas en fait un domaine qui t'anime. Tu ne sais pas en fait tes moyens partout. C'est pour ça que les gens n'ont pas vraiment de passion ou de motivation à se lever tous les jours parce qu'ils ne sont pas parfaits dans un seul domaine. Imaginons les sportifs de haut niveau, est-ce que vous pensez qu'ils en gèrent 10 sports en même temps? Non, ils font que le sport pour lequel ils sont connus. La concentration multiplie ton impact au lieu de le diluer. Te concentrer sur un domaine, donc comme on a vu sur le schéma que j'ai mis, te concentrer sur un domaine te permet de mettre toute ton énergie dedans et te permet d'évoluer beaucoup plus vite. Si dans ma vie j'ai plein de domaines, j'ai la cuisine, etc., 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 eh bien je ne vais pas pouvoir progresser à fond dans la cuisine. Mais si j'enlève les autres et que je me laisse beaucoup plus de temps et d'énergie pour travailler sur la cuisine, je vais forcément m'améliorer. Ensuite, comme tu le sais, le monde récompense l'excellence, pas la généralité. Les meilleurs dans un domaine reçoivent 90% des récompenses. C'est pour ça que les sportifs de haut niveau gagnent beaucoup plus que les sportifs amateurs. Être bon partout ne te rend pas indispensable, il faut que tu le comprennes. Pour te créer ta réelle identité, il faut que tu fasse en sorte que tu aies des piliers solides. Et pour avoir ces piliers solides, il faut que tu concentres ton énergie dans un seul pilier. Et en fait, il faut que tu comprennes que quand tu vas concentrer ton énergie dans une seule flèche, un seul domaine, tu vas devoir enlever certaines flèches aussi. Parce que c'est un peu le sacrifice que tu dois faire. Mais pour qu'ensuite ta flèche soit beaucoup plus robuste. Et là, je vais prendre un exemple. Imaginons que tu te muscles à la salle de sport. Eh bien, les premières années, tu vas devoir mettre beaucoup d'énergie dans la salle de sport. Mais à un moment donné, genre 5, 6, 7 années de salle de sport, eh bien, ton physique n'évolue plus beaucoup. Il évolue, mais très minime. Le plus gros pourcentage est passé. Eh bien là, tu auras un pilier qui sera très solide, tu seras musclé, mais tu n'auras pas besoin de mettre autant d'énergie toute ta vie dans la salle de sport. Tu en as mis beaucoup, tu as enlevé d'autres flèches. Mais après que cette flèche est devenue robuste, eh bien tu pourras faire en sorte de créer aussi d'autres flèches. En fait. Donc pense pas que dès que tu as une flèche, en fait, toute ton énergie ira jusqu'à la fin de ta vie. Non, tu mets toute cette énergie pendant 5-6 années ou n'importe quel temps tant que tu le réussis à faire en sorte qu'elle grossisse la flèche. Et ensuite tu partiras sur d'autres domaines pour t'améliorer. Mais tu fais un par un. Ce sont les experts, les spécialistes, les meilleurs qu'on admire et qu'on paye cher. C'est pour ça que les produits qui sont beaucoup plus spécialisés coûtent beaucoup plus cher parce que la niche est plus petite. Imaginons demain je lance un cahier par exemple qui est uniquement pour les jardiniers. Et bien là je vais pouvoir le mettre beaucoup plus cher parce qu'il est juste pour les jardiniers. Donc je pourrais mettre le produit plus cher étant donné que personne ne peut me concurrencer.
Le monde valorise ceux qui vont profondément, pas ceux qui restent en surface. Donc là, il faut vraiment que tu vois le schéma que je t'ai montré et que ton énergie, faut que la flèche, elle va le plus loin possible. Et plus elle va aller loin, plus elle va grossir. Et plus elle va grossir, plus ça va devenir littéralement un pilier de ton énergie. Ensuite, il faut que tu connaisses tes vraies priorités. Tu dois savoir où tu veux exceller et pourquoi. Il faut que tu aies une certaine clarté de vie pour savoir quels sont tes objectifs long terme et ceux qui vont animer en fait cette énergie que tu vas mettre dedans. Si mon énergie c'est de devenir musclé en 5 ans, et bien en fait cela va me faciliter le décrochement de toutes les autres flèches et pouvoir en avoir qu'une très puissante. Ne te laisse pas distraire par toutes les compétences à la mode, toutes les petites compétences, par exemple faire cette danse, faire cette technique, etc. Non, concentre-toi sur ce que toi tu veux, ce que tes objectifs veulent, ce que tes valeurs veulent. Et bien concentre-toi sur ça. Si tu dois devenir musclé, si tu dois faire un marathon, si tu dois faire une grande randonnée, si tu dois monter l'Everest, etc. Ça, ce sont des réels objectifs, mais qui te demanderont des réels sacrifices pour pouvoir les réaliser. Parce que c'est au moment où tu fais des sacrifices que tu vas plus loin que la norme. Parce que les gens s'arrêtent au niveau de ne pas faire de sacrifices. C'est vrai, ils vont pas plus loin. Ils ont des physiques musclés, mais s'ils veulent encore plus muscler, eh bien, ils devront faire des sacrifices sur plusieurs domaines de leur vie. Et donc c'est là où si toi tu veux aller plus loin dans un domaine en particulier, il faudra que tu acceptes le fait de faire des sacrifices pour pouvoir aller plus haut que les autres. Choisis 1 à 3 domaines maximum où tu acceptes de mettre 80% de ton énergie, où ça va vraiment être les piliers de ta vie. Et bien en mettant 80% de ton énergie, et bien plusieurs domaines, et je t'en dis beaucoup, vont devoir tomber. Mais il faut que tu en gardes quand même quelques-uns. Les principes, par exemple, les relationnels, etc. Toujours avoir des relations avec des amis, tes amis et ta famille, c'est important. Mais tous les petits domaines en mode une fois la danse par semaine, etc., tu peux les enlever si vraiment tu veux réaliser l'objectif que tu veux. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment que tu aies une clarté de vie pour savoir est-ce que tu veux réellement faire des sacrifices pour arriver meilleur que tous les autres dans ce domaine. Est-ce que ce domaine t'anime assez pour pouvoir justifier les sacrifices que tu devras réaliser pour l'atteindre? Ensuite, le reste des domaines, tu peux être assez bon pour survivre, donc avoir un petit peu d'énergie pour l'avoir, être bon un petit peu, mais ce n'est pas là que tu vas mettre toute ton énergie. C'est là où tu vas accepter d'être moins bon que les autres, mais c'est pas grave parce que tu concentres ton énergie sur les autres. C'est sûr que si je veux courir un marathon, c'est sûr que je ne serai pas le plus musclé à la salle de sport. Donc il faut vraiment que tu acceptes que les autres, tu sois un peu moins bon, mais que tu les réduises beaucoup plus. T'en as que tu devras réduire à 0% et t'en as que tu devras réduire de 10 à 5%. Ensuite, l'effet cumulé est puissant sur un seul sujet. Chaque jour d'effort concentré fait grandir ta compétence de manière exponentielle. Si chaque jour, tu fais l'action, par exemple, tu vas à la salle de sport pour réaliser ton objectif, donc au tout début, cela ne va pas beaucoup bouger, mais en fait, petit à petit, il va avoir un élan, en fait, qui va faire en sorte que cela va monter beaucoup plus haut, et là, tu vas avoir les vrais résultats. Mais pour avoir cette courbe ici, il faut accepter de faire des sacrifices. C'est au moment où on va faire des sacrifices que la courbe elle va réellement augmenter. Et au moment où elle sera augmentée, tu pourras réduire en fait l'énergie que tu mets dedans et quand même le conserver. Et mettre juste 30% au lieu de 80%, mais pouvoir quand même garder la taille de la flèche. Quand ça fait 7 ans que tu es allé à la salle de sport, pour garder en fait ta masse musculaire, tu n'as pas besoin d'aller 6 fois par semaine. Tu peux y aller que 1, 2, 3 fois par semaine. En travaillant sur un sujet pendant un an, tu dépasses 99% des gens. Parce qu'aujourd'hui, les gens, ils mettent sur TikTok, Instagram, ils mettent un peu dans le sport, ensuite un peu dans les relations, un peu dans les soirées. Et en fait, si toi, pendant un an, tu te concentres sur une seule chose, tu vas les dépasser, mais c'est obligé que tu les dépasses. Il n'y a aucune autre possibilité. Multiplier tes efforts sur plusieurs domaines va faire en sorte que ta courbe elle va être beaucoup plus basse. Nous, on veut que la courbe elle augmente comme ceci. Mais pour avoir ceci, il faut des sacrifices. Mais plus au moment
où tu vas commencer, eh bien, tu auras de flèches, eh bien, en fait, ta courbe, elle va pas du tout être exponentielle, elle va être plus basse. Tu vas augmenter forcément si tu mets plus d'énergie que dans les autres domaines. Tu vas devenir plus fort, mais tu ne seras pas comme ça. Il faut vraiment que tu réalises des sacrifices. Ta courbe ne va pas être pareille si tu mets 80% de ton énergie ou 40%. En fait, si tu te focuses, tu auras une maîtrise rapide et c'est comme ça que tu vas vraiment progresser très rapidement. Mais si tu te disperses dans plusieurs domaines et que tu veux en fait ne pas essayer de ne pas perdre les autres, eh bien en fait tu auras une stagnation longue et tu vas mettre du temps à progresser. Tu vas progresser, forcément, si tu mets un peu plus d'énergie, comme on a dit, tu vas forcément progresser. Mais beaucoup plus lentement si tu ne prends pas les sacrifices que tu dois réaliser. Enfin, deviens connu pour quelque chose. Être excellent dans un domaine te donne une identité forte. Pense à quelque chose. Imaginons que tu arrives à une soirée et tu as une amie qui va te présenter une autre personne. Comment tu veux que cette amie te présente? Donc là, tu vas peut-être essayer de me dire, bah, sportif, discipliné, etc., est focus dans son travail. Mais est-ce que ces domaines-là sont ceux où tu mets le plus d'énergie dedans? Parce que ceux-là, c'est ceux que tu veux que les gens te reconnaissent dedans. Mais pour que les gens te reconnaissent dedans, il faut vraiment que tu mettes toute ton énergie dedans. Les gens, ils savent pourquoi venir vers toi, ce que tu représentes. Par exemple, si j'ai un problème pour faire du sport, je sais que je vais aller voir quelqu'un qui est connu pour faire du sport. Mais pas quelqu'un qui court une fois par semaine. J'irai voir celle qui court 4, 5 fois par semaine. C'est là où je vais me dire que cette personne a plus de capacité à m'apprendre quelque chose. Comme les sportifs professionnels, vous allez plus aller voir les sportifs professionnels pour poser une question, par exemple, que quelqu'un de random. En fait, en mettant ton énergie vraiment tout dedans, tu te crées une marque personnelle naturelle. C'est là où les gens, en fait, vont te décrire par ce que tu es et qui tu es. Parce que tu auras réussi à faire des sacrifices et à mettre toute ton énergie dans le domaine que tu veux réaliser. Et retiens bien cette phrase, si tout le monde peut faire ce que tu fais, personne ne se souviendra de toi. Pour terminer, je t'invite à aller chercher ton guide pour devenir productif en 7 jours, pour devenir beaucoup plus productif que la personne que tu es aujourd'hui. Tu pourras voir, il y a des objectifs et des exercices qui sont vraiment très bien pour te permettre de devenir beaucoup plus productif. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à liker cette vidéo si elle t'a plu et à t'abonner pour recevoir d'autres vidéos de valeur. Si tu veux commenter pour me donner ton avis ou me conseiller d'autres idées de vidéos, eh bien n'hésite pas. En tout cas, moi je te dis à la prochaine.